Dans cette section, nous allons faire un aperçu sur les métadonnées et aborder la notion de partage du DHS. Notre présentation va premièrement parler des trois dimensions que nous avons dans le DHS2, de l'élément de données, de sa catégorisation, des unités d'organisation et des groupes d'unités d'organisation. Ensuite, nous allons parler des indicateurs, des légendes et aborder finalement la notion de partage des métadonnées. Le DHS2 n'est pas un système essentiellement développé pour un programme, par exemple seulement pour le programme paludisme, non, mais c'est un outil très intéressant qui nous permet de pouvoir récolter toutes les données des différents programmes et aussi les données tracker. Donc, c'est un outil qui vient soutenir votre système d'information intégré. Ce système est aussi très flexible parce qu'il nous permet de pouvoir ajouter des métadonnées, de les mettre à jour et de pouvoir supprimer des métadonnées. Nous avons aussi la dimension quoi, où et quand, qui sont les trois dimensions indispensables à la saisie ou l'analyse des informations dans le DHS2. En plus de ces trois dimensions, nous avons aussi la dimension qui, que je vais expliquer dans cette présentation. Voici l'interface qui nous permet de pouvoir saisir une information dans le DHS2 et nous voyons tout de suite à gauche que nous avons la dimension où qui représente où est-ce que cette donnée a été récoltée pour être saisie ici. Est-ce que c'est dans un hôpital? Est-ce que c'est dans une formation sanitaire? Nous pouvons sélectionner cette partie à partir de l'arborescence que nous avons sur le côté gauche. Ensuite, nous avons la dimension quand, qui est la période, et nous avons la dimension quoi, qui sont les différents types d'informations que nous saisissons. Peut-être c'est le nombre de cas suspects de paludisme que nous pouvons saisir ici. Ici, nous avons la possibilité de pouvoir désagréger nos éléments de données selon les exigences du pays, notamment si nous voulons saisir des informations, par exemple pour masculin et féminin, nous pouvons désagréger le seul élément de données en masculin, féminin pour pouvoir saisir facilement cette information. Ici, nous abordons la notion d'où, qui est en fait la liste des unités d'organisation, l'arborescence que décrit notre pays. Si nous avons le niveau national, le niveau régional, les districts et pour finir les formations sanitaires, nous avons la possibilité de pouvoir schématiser l'arborescence aussi dans le DHS2. Au-delà de la création des unités d'organisation, nous pouvons aussi les regrouper. Par exemple, regrouper toutes les formations sanitaires de type privé dans un groupe privé, de type public dans un groupe public, et ensuite mettre les deux groupes ensemble. Donc, c'est ce que nous appelons ensemble de groupes d'unités d'organisation. Nous allons le voir pendant la démonstration. Si par exemple, la même information est saisie pour différents partenaires, nous pouvons créer un champ en plus ou d'autres champs en plus qui seraient en fait la dimension qui. Cela nous permet de pouvoir choisir le partenaire tout en gardant le même outil de collecte. Nous avons ensuite les indicateurs. Les indicateurs représentent la fonction d'analyse la plus importante du DHS2 parce qu'il se base sur les éléments de données. Ici, le DHS2 ne vient pas créer les indicateurs pour vous, c'est vous qui le créez à partir des fonctionnalités que le DHS2 nous propose. Ici, nous avons la possibilité de définir les éléments de données que nous voulons mettre au numérateur et au dénominateur tout en nous basant sur le type d'indicateur. Est-ce que c'est un pourcentage? Est-ce que c'est un nombre? Est-ce que c'est un pour 1000? Ainsi de suite. Donc, nous avons la possibilité de pouvoir
nous-mêmes créer tous les indicateurs dont nous avons besoin pour pouvoir analyser les informations dans notre système. Ici, nous avons un tableau qui nous affiche des jeux de couleurs basés sur la légende. Pour nos décideurs, ils ont besoin de pouvoir afficher directement l'information avec des jeux de couleurs pour pouvoir savoir qu'ici, il y a un problème pour une prise de décision. Pour pouvoir le faire, nous nous basons sur les légendes que vous pouvez créer dans le DHS2. Nous allons le suivre pendant la démonstration. Pour finir, nous avons la notion de partage. La notion de partage est très essentielle dans les nouvelles versions parce qu'il nous permet de pouvoir contrôler l'activité qu'une personne peut exercer, peut-être sur un tableau de bord, sur un indicateur ou un élément donné. Donc, nous avons la possibilité de pouvoir partager notre métadonnée avec les utilisateurs tout en contrôlant s'ils peuvent juste voir l'information ou pouvoir modifier l'information. Donc, nous avons la possibilité de choisir quelle est l'action que nous voulons autoriser à notre utilisateur sur les métadonnées que nous disposons. Nous allons maintenant passer à la démonstration.